Salut à tous, alors on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc dans cette petite vidéo je vais vous montrer quelques petits changements que j'ai pu faire entre temps. Parce que je ne vous montre pas tout, parce que sinon ce serait beaucoup trop long et ennuyant. Donc là il me manque une quinzaine de portes. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai décidé de clôturer l'île comme j'ai fait à l'époque. Donc vous pouvez voir, voilà, le castor, le doed. J'ai vraiment fait au maximum, j'ai farmé au maximum. On peut mettre jusqu'à à peu près 5000. Bon, après, il y a le poids du joueur sur le doed. Donc j'ai fait peut-être une quinzaine d'allers-retours. Et le castor, on peut avoir un petit peu moins. Je crois que c'est 4000, 4005, ouais, quelque chose comme ça. Je vais prendre les deux petites carottes, on va les manger. Hop, hop. Voilà, ce sera très bien. Et j'ai tam un petit Rex, voilà, un petit Rex level 350. Là, il a passé quelques niveaux. Donc là, comme voici le petit Rex qui était quasiment level max. J'essaie toujours de tamer mes dinos level max. Un petit loup féroce, donc ça c'est le mâle, je l'ai tamé en deuxième. Donc lui, je monte surtout en dégâts. Et là, à côté, hop, j'ai tamé une femelle que je monte surtout en vie. Et oui, on m'a donné un petit cheval, donc ben, merci, merci les gars, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et vu que c'est un dino qui est pas ouf ouf, ben voilà, j'ai décidé de le prendre. C'est pas un dino de farm, c'est pas un tueur, non, il est très bien. Et donc derrière cette clôture de ma première base, voici la nouvelle clôture qui entoure vraiment toute l'île. Voilà, comme vous pouvez le voir, là, hop, hop. On n'oublie rien, ça va tout au fond. Il faudra que je détruise ça. Donc j'ai déjà fait des annonces sur Discord disant que j'allais détruire tout ce qui allait être ici. Et bon, juste le dino, je vais pas le tuer, je vais refaire des annonces. Dans le pire des cas, je le prendrai dans ma tribu, je le décalerai. Et dès que la personne se connectera, ben, je le rendrai. Donc on va terminer ceci. Hop. Je vais vous montrer le rendu aérien juste après. Donc j'essaie pas j'essaie pas de speedrun le jeu, j'essaie vraiment de vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire. Ah, du coup il me reste encore deux. J'essaie vraiment de vous montrer le jeu d'une façon simple et efficace. Donc là par exemple, hop, hop. On avait un petit enclos en bois, ce qui nous a permis d'avoir des dinos de farm. Et grâce à ces dinos de farm, on peut faire un gros enclos autour de la base. Yep les gars, alors on se retrouve après la petite compilation des TAM. Donc voici le petit loup en question, ça c'est le mâle. Je vais déjà le rentrer dans la grotte. Oh shit, il fait un peu noir. Bon. Tac tac tac, je vais avancer un peu l'Argentavis histoire qu'il se fasse pas attaquer. Donc nous sommes à la grotte du volcan, donc celle qui est juste en face du volcan. Je trouve que si on devait faire un ordre des grottes, bah celle-là serait la deuxième, après la première grotte, comme je l'appelle, la grotte à bombe. Celle-là, elle va vous donner de l'équipement en chitine. Et en gros, vous allez réussir à avoir une armure à peu près 3000 qui coûtera quasiment rien du tout. Parce qu'en fait,
C'est à côté, peut-être 2000 de Chitin. Mais par contre, je crois qu'il n'y a plus d'itinéraire. Bon, je crois que tous les chemins mènent à Rome. Il y a juste à descendre, tranquillou. Et voilà. De toute façon, le loup, normalement, il est surpuissant pour la grotte. En gros, vous ne devez pas mourir. D'un coup, je vais dire ça, je vais mourir. Mais bon. Tac, tac, tac. Normalement, ouais, même pas besoin d'armure. Genre, juste le loup, il prend tout. Et voilà. Peut-être juste baisser la qualité parce que j'avais monté pour l'autre partie ça en bas et au plus bas histoire de pas bloquer dans la grotte. Voilà. Je sais même pas si ça vaut le coup de récupérer des trucs comme ça. Il me semble qu'à chaque fois c'est éclaté. Hop hop hop. Ouh la trop. Voilà, si votre dino il a pris un petit peu cher, là voilà, je vous laisse regarder. Oui, du coup j'ai pris des sacs de couchage. Vous le nourrissez tout simplement. Et regardez sa barre de vie en haut. Donc il faut juste spam, ça prendra un petit moment. Mais voilà, ça va le faire monter. Ah, on voit l'artefact au bout. C'est l'artefact là-bas, c'est pas un loup, c'est l'artefact. C'est comme ça. Une petite note d'observateur. On va aller là, on va tous les tuer. Donc avec le loup, il faut vraiment spam et vous pouvez reculer en même temps, comme ça vous évite de prendre des coups. Et au moins ça aligne tous les ennemis devant vous et ça évite de se faire toucher sur les côtés. Qui mettent de la torpeur. C'est pour ça qu'il faut toujours bien nettoyer la zone avant de descendre de sa monture parce que sinon vous avez de grandes chances de mourir si vous avez un stuff de base. Là moi j'ai juste mon armure en métal, j'ai évité d'y aller à pied. Sinon j'ai des grandes chances de mourir. Du coup on l'a remis full life, donc ça c'est très bien. On va remettre un point dans les dégâts. Et je pense qu'on va pouvoir récupérer l'artefact. Hop, là il y a une petite note. Pas de dino à proximité, c'est bon. Là, s'il y a des dinos à proximité. Voilà, ça c'est pris. On va mettre les petits sacs de couchage à proximité. Je vais bouger parce qu'il y a des araignées qui vont arriver. Et attendez-moi de détruire mes sacs de couchage que je viens tout juste de mettre. Donc hop, celle-là on va tuer. Maintenant on va ressortir de cette grotte si je retrouve la sortie. Parce que je suis pas habitué, je ne la fais jamais. À mon avis on monte. Quand on monte c'est cool. Ma torche a cassé, ça c'est excellent. Ah, j'ai juste hop. Ah ok, ça peut vouloir. Je les siffle. Quand c'est trop comme ça vous pouvez pas remonter. Donc Bon ben voilà, du coup la grotte a été faite. Donc je vais la faire plusieurs fois grâce au sac de couchage. Et je vous montrerai tout ce que j'ai pu en ressortir. Voilà. Alors du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc j'ai fait la grotte peut-être une vingtaine de fois. J'ai du coup mis ici, voilà, donc là, ça c'est la grotte des baumes là, celle d'à côté qu'on a déjà faite en vidéo. Et ça c'est la grotte volcan. Donc on reçoit surtout des schémas en chitine et des grappins et des fois des petits baumes. Donc les meilleurs schémas, je les ai dans mon stuff et je vais les craft dès maintenant.
Donc moi je vous conseille, si vous êtes vraiment un nouveau joueur, de faire d'abord ça. De faire d'abord cette grotte au lieu de faire la grotte la grotte de neige, la petite, pas celle des Yeti. Parce que au moins, là vous allez voir, niveau prix, j'ai fermé un petit peu juste avant, ça va coûter à peu près 7-8 000 de chitine. Niveau fibre, il y a à peu près 1000 de fibre. Et en cuir, c'est à peu près 2000 de cuir. Pour avoir une armure qui sera quand même assez résistante, qui sera à peu près environ 3000 d'armure. Donc en fait, ça fait une armure pas chère à réparer, pas chère en prix et assez solide pour les balades tout simplement dans la map. Donc là, je vais me l'équiper et je vais vous dire combien ça fait au total. Donc j'ai dû faire à peu près une vingtaine de fois la grotte pour avoir des bons schémas. Donc là vous pouvez voir à peu près 3000 d'armure avec une bonne isolation hypothermique. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de durabilité, je vais vous dire ça, niveau de, on est sur du 650, 685, 530, c'est bien presque 800 et presque 800 aussi. Donc en vrai c'est plutôt pas mal et je vais vous laisser avant qu'il fasse tout nuit. Dans le prochain épisode, je pense qu'on va moderniser la base. On va essayer de mettre tout ce qui est cuisine industrielle, ce genre de choses. Donc voilà, à très bientôt.